Ici, je réponds à la question, quand est-ce que mon CSQ est caduc ou devient caduc? En d'autres termes, quand est-ce que mon CSQ est inutilisable? Alors, c'est une question fondamentale quand on sait que le Québec est la province qui choisit toute seule, qui sélectionne tout seul ses candidats à l'immigration et que le fédéral a donc le mandat d'offrir donc l'admission. Alors, il faut que ce soit clair pour que tu comprennes que même si tu as un CSQ en main, ce n'est pas tout puissant à tout égard. Il y a quand même des conditionnalités qui vont avec ça, même si ça reste un document de loin plus puissant que le document que les autres provinces délivrent aux candidats à l'immigration. Et je fais faire ici allusion au document qu'on appelle certificat de désignation. Donc, je te dis clairement quand est-ce que ton CSQ est caduc, c'est-à-dire quand est-ce que tu ne peux plus l'utiliser pour immigrer au Canada. Alors, avant donc de dérouler, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom est Valérie Camdem, je suis consultant réglementaire en immigration et citoyenneté Canada. J'appartiens à l'ordre professionnel des consultants qu'on appelle CCIC, c'est-à-dire Collège des consultants en immigration et citoyenneté du Canada. Donc, mon numéro d'exercice est R10 34 030. Donc, tu peux vérifier à tout moment sur le site du collège. Ici, sur mes plateformes, je partage des contenus qui visent à outiller les jeunes, les familles, afin de faciliter leur choix en matière d'immigration, voilà, au Canada. Leur choix qui peut varier d'une demande de permis d'études, demande de résidence permanente, suivant plusieurs programmes d'immigration permanente qui sont offerts. Mais je suis aussi habilité, parce que j'ai l'habilitation maximale, donc pour accompagner les demandeurs d'asile, mais également pour aider les familles à se réunir, c'est-à-dire le regroupement familial et plein d'autres procédures que je ne vais pas dérouler ici. Donc, en suivant mes contenus et en participant à mes lives qui ont lieu généralement les mardis, parfois le mercredi et le samedi, ben, ça te permet donc de poser tes questions en direct. Mais aussi, si tu veux un accompagnement payant et privé, ben, tu peux me contacter par mon WhatsApp. Le seul WhatsApp que j'utilise, qui est sur ma page de couverture de mes vraies plateformes, je te le redonne, +1 438 830 70 45. Alors, revenons au sujet donc qui nous intéresse dans cette vidéo. Déjà, il faut que, pour celui qui ne comprend pas très bien, CSQ, ça s'appelle Certificat de sélection du Québec. C'est un document qui est délivré par le gouvernement du Québec après que tu aies fait une demande de sélection permanente. Alors, on fait une demande de sélection permanente après, pour le candidat à l'extérieur. On ne parle pas ici des candidats de l'expérience québécoise. Pour les candidats hors Canada ou hors Québec, ben, c'est une demande qui est faite seulement sous invitation, après qu'on t'ait invité, après donc qu'on t'ait tiré. Alors, ce document donc te permet donc de faire ta demande de résidence permanente, c'est-à-dire au niveau fédéral. Avec le gouvernement fédéral, quand tu as ce document, tu fais ta demande de résidence permanente et c'est seulement à ce moment-là que tu auras un visa de résident permanent et ensuite, plus tard, la résidence permanente quand tu vas arriver au point d'entrée. C'est sûr qu'en arrivant au point d'entrée, tu auras un document qu'on appelle confirmation de résidence permanente qui va donc être mise à jour avec des dates et donc enregistrée et faire en sorte donc que ce soit acté que tu es finalement considéré comme résident permanent du Canada. Donc ce document-là, normalement, lorsqu'on l'a, il n'est pas l'agent qui traite ton dossier ne peut pas remettre en cause ce document, ce qui n'est pas le cas pour les autres provinces où l'agent, de manière discrétionnaire, s'il a des raisons solides, il peut remettre en cause donc le certificat de désignation. Mais ça ne veut pas dire que tu as tous les droits quand tu as ce CSQ. Alors, quels sont donc les cas où le CSQ devient inutile, ne devient plus valable? Le premier cas évident que toi tu connais, c'est le cas de l'inéligibilité ou l'inadmissibilité. En d'autres termes, c'est le cas d'interdiction de territoire. Quelles sont donc les interdictions de territoire possibles? Ben, ça peut être toutes les interdictions de territoire. La plus connue, c'est l'interdiction donc liée à l'article 40 sur les fausses déclarations ou les fausses représentations, c'est-à-dire tu as produit un document frauduleux, un document falsifié,
mais ça peut être tout autre chose. Ça peut aussi être que tu as omis une information, donc tu as refusé de donner une information que si on savait, ça devait venir faire la différence dans l'appréciation de ta demande. Ça, c'est tout ce qui tourne autour de l'article 40. Aussi, on parle d'interdiction de territoire aussi pour des raisons médicales. Donc, si il y a parmi un membre de la famille un diagnostic irréversible qui fait que ça va faire un fardeau excessif, voilà, ou une prise en charge permanente pour l'un des demandeurs, l'une des personnes dans la demande, eh bien, ça va rendre toute la famille inéligible et à ce moment-là, ton CSQ ne va pas être utilisable. Ton CSQ à lui seul ne va plus suffire pour te donner la résidence permanente. Donc, il y a le volet donc médical, il y a le volet donc de l'interdiction du territoire, il y a également le volet des antécédents criminels. Donc, pour la petite histoire, j'ai eu en consultation un demandeur qui même est déjà au Québec avec son permis ouvert, mais dont la résidence permanente traîne à être délivrée pour la simple et unique raison que il y a des vérifications au niveau de son pays d'origine pour savoir si finalement, d'un, est-ce que son extrait de casier judiciaire, encore appelé certificat de police, est-ce que c'est authentique? Est-ce que les choses ont évolué? Malheureusement, il fait partie des rares cas où ces vérifications-là, lorsqu'elles sont faites, ou auraient pris quand même beaucoup de temps. Mais ça, c'est pour vérifier tes antécédents criminels. Donc, voilà les leviers sur lesquels, de manière courante, sans vouloir être exhaustif en matière d'interdiction, voilà les leviers sur lesquels une interdiction ferait en sorte que tu ne puisses pas mettre en avant ou si tu veux profiter de ton CSQ. Quand c'est comme ça, c'est clair que ton CSQ, tu ne pourras plus l'utiliser parce que généralement, il est délivré pour 24 mois ou jusqu'à ce que tu présentes une nouvelle demande. Alors, quand je dis jusqu'à ce que tu présentes une nouvelle demande, ça veut dire que quand normalement tu présentes une nouvelle demande, après, il cesse d'être donc utilisable. Il ne peut plus être utilisé. Donc, il y a un délai. Mais l'interdiction de territoire n'est pas le seul cas. J'aurais pu commencer par autre chose même avant d'arriver au niveau fédéral. Mais j'ai fait ce choix parce que au niveau fédéral, c'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tout le monde connaît. Mais avant même le niveau fédéral, le Québec même peut décider de retirer ce CSQ parce que s'ils établissent après coup qu'ils ont délivré ce document par erreur, alors la loi leur permet donc d'annuler le CSQ. Ils peuvent aussi avoir de l'information, c'est-à-dire une dénonciation. Ça peut être quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui est au courant de ta demande, quelqu'un qui est au courant que tu as utilisé donc un subterfuge ou une information erronée ou des documentations frauduleuses. Si tu es victime donc d'une dénonciation, même si ton CSU a déjà été délivré, alors le gouvernement du Québec, à travers donc ses agents, se réserve le droit donc d'annuler ce CSQ-là. Donc, une fois que tu l'as, tout n'est pas déjà gagné. Il va falloir donc t'attendre, si tu n'as rien à te reprocher, ben, à ce que tout se passe bien. Mais si tu as quelque chose à te reprocher, si l'un de tes proches, parce que c'est toujours un proche, malheureusement, c'est ça la réalité. Il faut savoir que la dénonciation est un levier qu'on utilise pour s'assurer que le système d'immigration reste intègre. Et donc on n'a pas, voilà, violé l'intégrité du système d'immigration et donc, par la même occasion, on a assuré les mêmes chances à tous les candidats, à tous les aspirants à l'immigration permanente au Québec et au Canada en général. Alors, pour être complet sur la question, je dois te dire que quand c'est annulé, comme juridiquement ça s'est dit, tu as le droit de faire un recours au niveau du tribunal administratif du Québec, justement seulement pour les cas d'annulation. Ça, c'est la parenthèse. Mais aussi, ton CSQ cesse d'être utilisable quand ta situation change et que tu ne déclares pas. C'est quoi la situation qui change que tu ne déclares pas? Peut-être qu'avant la délivrance de ton CSQ, tu n'es plus en conjoint de fait, tu n'es plus époux et que peut-être cet époux-là t'aidait à avoir le pointage que tu as eu. Là, ça veut dire que tu as omis une information qui, si on découvre à posteriori, si on découvre plus tard, ben ça peut justement provoquer l'inutilisation, la caducité de ton CSQ.
Donc, c'est super important de savoir que si ta situation change, ça peut être conjoint de fait, ça peut même être enfant. C'est-à-dire que si tu perds un enfant, ben ça change. Parce qu'il faut savoir que dans le pointage final pour délivrer ce document, les enfants de 12 ans et moins ont jusqu'à 4 points selon, voilà, la réglementation de 2018 qui est utilisée encore. Donc, si un enfant décède et que ces 4 points-là devaient faire la différence pour te sélectionner, mais tu as le devoir de donner l'information, de faire la mise à jour. Mais si tu ne le fais pas et qu'on te donne un CSQ, ce CSQ normalement de fait est caduc. Il faut savoir que sur le CSQ, on met toujours le nombre des demandeurs qui est allé avec ça. Et donc ça, c'est à tout moment, ça peut faire l'objet d'un contrôle. Est-ce que c'est systématique le contrôle? Ça, je peux pas te dire. Mais moi, mon rôle, c'est de te donner l'information. Et si toi, tu veux contourner l'information, ça t'engage. Moi, je te donne l'information. Et puis moi, je m'arrête là. Alors, autre chose donc qui fait que ton CSQ n'est plus utilisable. Si tu décides, si tu t'es remarié, tu t'es séparé, puis tu t'es remarié, ou tu t'es séparé, tu ne t'es même pas remarié, alors je te conseille fortement de faire la mise à jour au niveau de ta plateforme du Québec pour demander à retirer ou à ajouter un membre de la famille. Tu peux ajouter un enfant, tu peux retirer. C'est sûr que si tu veux ajouter un enfant après avoir obtenu le CSQ, tu n'es pas obligé. Ça, tu n'es pas obligé d'ajouter un enfant. Tu peux choisir que cet enfant fasse le regroupement familial plus tard. Mais si tu veux voyager avec les enfants, avec cet enfant qui est nouvellement venu au monde, eh bien, il faut faire la mise à jour. Alors voilà, si tu veux, la plupart des cas qui font que ton CSQ n'est pas utilisable, mais lui-même le CSQ, dès qu'il est voilà obtenu de manière régulière, c'est un document qui ne peut pas être remis en cause, mais alors jamais par l'agent qui étudie donc ta résidence permanente. Donc, il va seulement falloir que les informations qui y figurent soient en cohérence avec des informations d'identité, etc. Il faut savoir que pendant qu'on te délivre ce CSQ, normalement, au niveau fédéral, ils ont directement une copie. En tout cas, ils ont les moyens de vérifier. Pas pour toi qui as un bon profil, tu n'as pas besoin de t'encombrer. Si tu m'écoutes souvent, tu sais que je décourage des gens qui ont des profils acceptables de se compromettre, de se priver de cette opportunité d'immigrer de manière régulière et normale au Canada. Et comment savoir qu'on a un bon profil? Eh bien, viens vers moi, écris-moi sur mon WhatsApp et puis on pourra analyser ton profil ou te faire une consultation qui vise à te donner des informations précises sur la trajectoire d'immigration qui va avec ton cas particulier. Après ça, si tu n'as pas beaucoup de moyens pour continuer, eh bien, tu peux donc le faire par toi-même si tu as les outils intellectuels pour le faire. Sinon, on peut toujours t'accompagner jusqu'à l'obtention de ton visa. Alors, si cette vidéo t'a plu, like, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!